Hello, c'est Estelle et bienvenue dans le vlog numéro 31. Les amis, aujourd'hui est le dernier vlog de ce NaNoWriMo. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Nous sommes le 2 décembre. Je sais, je suis en retard de un jour. Ce n'était pas dans mes capacités de pouvoir monter le vlog de vendredi et de samedi le jour même. Du coup, je vous ai fait un vlog combiné que j'ai sorti hier soir au lieu du dernier. Et du coup, nous avons un petit peu de retard. Mais j'estime déjà que avoir tenu jusque-là, c'est sensationnel. Donc, je m'en fous. Je considère que c'est une réussite pour moi. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit débrief. Vous parler de mes moments préférés, de trucs un peu plus difficiles. Enfin bref, de juste parler de ce qu'on vient de vivre ensemble. En même temps, je me suis pris un petit jus innocent et j'ai aussi craqué et j'ai pris des Ferrero Rocher. 31 vlogs les amis et je n'ai pas raté un seul jour à part hier. On considère que ça faisait partie du deal, mais sinon à part ça, ça a été un sans faute. Le vlog le plus court c'était le vlog de 6 minutes quand je rentrais du train de La Ciotat. Et le vlog le plus long c'était le vlog 27, donc le jour avant Montreuil où je sais pas pourquoi mais je vous ai parlé d'absolument plein de trucs. Un de mes vlogs préférés c'est le 29, celui où je termine le nano parce qu'en même temps il y a de l'écriture, en même temps il y a des copines, en même temps il y a du Montreuil, je trouve qu'il est assez complet. On est allé à Paris, on a testé plein de petits cafés d'écriture, on est allé dans le sud chez moi, on est allé à la mer, ensuite on est parti un petit peu en voyage en Angleterre. J'ai vu quasiment toutes mes copines, j'ai travaillé, je suis allée écrire, j'ai voyagé, je suis allée à Montreuil. C'est pas tous les mois où il se passe autant de choses et du coup je suis trop contente d'avoir aussi pu documenter tout ça parce que mine de rien ça fait énormément de souvenirs. Il y a eu aussi des plans un petit peu avec Lucas et vous avez dit à quel point ça vous a plu de le voir. Écoutez, il ne va pas être H24 dans les vidéos, mais je vous avoue que moi aussi ça me fait plaisir de temps en temps quand il est là, puis je le trouve un petit peu drôle, donc voilà. J'ai beaucoup parlé de mes personnages, ça c'est pas mal des commentaires que vous m'avez fait, à quel point en fait je rentrais en détail dans les scènes, etc. Et c'est vrai que ça vient avec le format, comme j'avais une séance d'écriture dans la journée et que le vlog ne parlait un petit peu que de mon écriture, mais forcément il fallait que je développe et du coup je suis rentrée en détail. Si vous regardez mes vlogs d'écriture plus longs, en vrai je parle quand même vachement de mes personnages, mais c'est vrai que je vous fais pas une explication scène par scène. Et surtout merci pour tout l'amour que vous avez donné à Nézir et Maya, c'est trop chouette parce que c'est vrai que c'est des personnages qui ont chacun un background, donc pour ceux qui peut-être connaissaient pas trop moi, ma chaîne Mélie, vous avez débarqué, vous avez dit mais je ne sais pas qui sont ces personnages, mais ça vous a quand même plu, vous étiez quand même investis, vous avez fait des blagues sur eux, donc moi je suis contente et je vous avoue que ça a été une grosse motivation aussi pour continuer à écrire, même si du coup on en vient au débriefing du projet. Je l'ai un peu lâchement abandonné. J'ai été très excitée à l'idée de l'écrire, je m'y suis mise et je vous avoue que dès la deuxième semaine j'ai su que j'allais pas aller au bout parce que il avait pas cette euphorie, il avait pas en fait cette obsession que peut-être d'autres de mes projets avaient. Ça veut pas dire que je l'aime moins hein, parce que comme je vous ai expliqué, j'apprends à ne pas être stressée par le fait que je n'aime pas un livre tout de suite et j'apprends à accepter ça et à juste les laisser venir comme ils veulent. Mais pour le coup c'était important pour moi de quand même terminer le nano parce que je voulais lui donner un maximum de chances possible d'écrire 50 000 mots et je suis contente de ce que j'ai fait. Je vous avoue que au tout début je pensais vraiment que ça allait être une vraie réécriture, mais en fait je m'étais pas rendu compte que ce que j'avais c'était vraiment pas grand chose hein. J'avais écrit des petites scènes par-ci par-là, donc en fait c'est comme si j'avais fait un deuxième premier jet, donc j'ai déjà fait une bonne partie du boulot, mais c'est vrai que je vais devoir en refaire une bonne partie. Et en termes de plume, je dirais qu'il est entre mes contemporains plus émotion type 5e mur, courage des étoiles et mon paranormal plus action et plume un peu droit au but. Là je dirais qu'il est assez familier, vous voyez, il est déjà que mes livres sont familiers, lui il est encore un petit peu plus familier et j'aimerais bien essayer qu'il soit un peu rentre dedans tu vois. Mais voilà, donc sachez que j'aime de tout mon cœur Nézir et Maya, je vais y revenir parce que c'est la première fois que je fais une vraie romance new adulte et je tiens à ça, je tiens à écrire
écrire une romance et donc je vais aller à la fin. Ne commencez pas à me demander si jamais va être publié ou pas, vous m'avez aussi pas mal demandé ça. En vrai je pense pas parce que c'est pas un livre que je peux publier comme ça parce que je ne vous raconte pas trop de contexte, il faut avoir lu La Bonne Direction et le 5e mur avant. À la limite je pourrais retravailler le début pour que j'explique un petit peu d'où viennent les persos. Je pense quand même pas qu'il sera publié quoi. Mais oui, donc en tout je suis arrivée à 50 094 mots, un truc comme ça, donc ça m'a fait une moyenne je crois de 1800 par jour selon les stats. Très satisfaite de moi, très fière, comme vous avez pu le voir, il y a des jours où j'ai pas écrit, il y a des jours où je me tapais des séances à 3000 mots, et il y a des jours où je me tapais des séances à 1000 mots. En fait au début j'ai tapé des scores de ouf parce que j'étais trop contente, et puis après je suis arrivée à une petite routine à 1200 mots là, et vous voyez c'est un petit peu à ce moment là que j'ai senti que je me désintéressais un petit peu du livre, mais bon comme j'ai expliqué c'est pas grave. Donc là il fait dodo, je pense que je vais revenir sur le paranormal les amis, et je m'en occuperai sûrement l'été prochain parce que j'ai plusieurs plans, plusieurs idées. Attendez-vous à me voir retravailler sur le paranormal, que ce soit les retours des bêta lectrices et aussi le tome 3. Ça vous a plu et ça je suis tellement contente parce que c'est pas un format auquel je suis habituée, auquel vous êtes habitués, mais franchement vous avez été là, vous avez été au rendez-vous et je suis vraiment trop contente que vous soyez toujours à fond, que vous ayez toujours mis des petits commentaires et tout, que entre chaque vlog vous ayez un petit peu les rêves. J'ai adoré le fait que Scarlett soit devenue un mème, j'ai adoré le fait que la best scene ever soit aussi devenue un mème. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu plus genre noué un lien, une connexion avec vous, parce que mine de rien vous avez un peu vu genre ma vie quoi. J'ai pas non plus genre filmé toutes mes journées parce que déjà pour faire mon emploi du temps, tous les matins je faisais du montage de 9h à midi, 3 heures de montage tous les jours, super. Je savais que ça allait être ça, je pensais que ce serait pire, vraiment je pensais que ce serait pire. Sur la fin j'arrivais à boucler ça en 1h30 parce que j'avais pris le coup de main, mais voilà, sachez que c'était quand même assez chronophage, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui sont passées à la trappe, notamment peut-être un peu plus mes sorties ou alors moi et mes amis, et aussi la lecture, j'ai quasiment pas lu ce mois-ci, donc c'est un petit peu triste parce que je voulais lire et j'ai pas pu lire. Et du coup je commençais à vous filmer à partir de l'après-midi, quand même j'ai réussi à faire des trucs un petit peu intéressants tous les jours, et même les jours où il y avait rien d'intéressant, et écoutez il y avait aussi rien d'intéressant, donc voilà. Je suis contente parce que j'ai pas non plus rendu esthétique ou glamorisé quoi que ce soit de ma vie, genre c'est un peu ma life quoi ce que je vous ai montré. Le seul du coup un peu point négatif de toute cette expérience, je pense que vous en doutez, c'était mes petites vacances. J'aurais peut-être un peu plus profité si jamais j'avais pas fait les vlogs, mais ça je le savais, c'était un petit peu le petit défi, je voulais voir si jamais c'était viable de vlogger en même temps et je me suis rendu compte que non. C'était un peu le discours du moment présent là que je vous ai fait en Angleterre, c'est parce qu'en fait j'y pensais à ce moment-là, je suis pas trop capable de faire en même temps des souvenirs, des photos, vlogger et en même temps profiter. Ça m'a un petit peu servi de leçon parce que j'étais curieuse de voir justement ce que ça allait rendre, et en fait j'étais stressée, j'étais là à me dire putain faut absolument qu'on parte maintenant parce que le soleil se couche à 16h et je dois absolument faire mes plans avant 16h. Vous voyez j'étais devenue une Estelle un petit peu stressed Estelle, et ça j'aime pas trop. Donc voilà, je pense que je ne referai pas ce format, ou du moins si je le refais ce sera vraiment dans des circonstances où je sais que j'ai un peu rien à faire, ou alors une période plus courte, parce que quand je suis chez moi ça me dérange pas, mais quand je suis avec des gens pour le coup c'est un peu plus compliqué. Mais ça enlève à rien le fait que je sois très fière, très contente et que je ne regrette pas. J'avais conscience de ce qui allait venir avec ce travail, je l'assume et je l'accepte, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir en disant que ouais trop bien, je vais refaire ça tous les jours, haha, non, ça demande énormément de boulot. Je respecte encore plus les gens qui le font très souvent, genre Léna ou quoi. Mais voilà, et sinon merci à vous quoi, genre franchement merci à vous, vous avez été au top, et vous voir à Montreuil les gars, ça m'a fait trop plaisir. Genre vous savez, moi chaque année j'ai un peu la peur de me dire ça se trouve il y a personne qui va venir me voir parce que genre c'est bon, je suis plus la nouvelle booktubeuse, maintenant tout le monde me connaît, tout le monde m'a peut-être déjà vu une fois, je suis un peu moins intéressante ou quoi, mais de vous voir ça me redonne la motivation, et surtout la lettre que Agathe, donc une abonnée, m'a faite, je vous avoue que ça m'a un peu secouée parce que je me suis rendu compte à quel point ce qui compte finalement dans ta chaîne, au-delà de ton contenu, c'est aussi la personne que t'es, les valeurs que tu transmets. Au final, les gens qui restent, c'est les gens qui aiment ce que tu es quoi, et donc ça c'est un peu le plus gros conseil que je peux vous donner si jamais vous voulez vous lancer sur les réseaux. En faisant ce
que vous aimez, vous allez attirer les gens qui aiment cette partie-là de vous et qui du coup vont suivre jusqu'au bout. Genre moi, vous voyez, j'ai des exemples de booktubeuses que je suis depuis 10 ans, alors que leur contenu a évolué et leur contenu est différent d'avant, mais en fait, c'est au point où je m'en fous de leur contenu. Elles pourraient faire tout et n'importe quoi, je m'en fous parce que c'est elles que je veux voir, c'est leur personnalité, quoi. Comme par exemple Whitney ou Chandler ou même Christine, en fait. Donc merci pour tous vos mots de motivation, parce que ça m'a vraiment rappelé pourquoi je faisais ça, et de savoir que je peux vous faire l'effet que moi j'ai eu quand je regardais les booktubeuses quand j'étais plus jeune. Et ben c'est exactement ce que je voulais faire, c'est le full circle moment, tu sais, quand tu termines à être dans la position que tu admirais à la base, et ben ça fait vraiment quelque chose, quoi. Donc merci beaucoup. Comme l'année dernière, je pense que je vais vous faire une vidéo pour 2025, genre mes idées, mes projets et tout. Finalement, Montreuil, c'est un peu la même chose. J'y vais pas forcément pour voir des dédicaces ou voir des livres. J'y vais en fait pour l'ambiance, j'y vais pour l'énergie, j'y vais pour l'agitation, tu vois. Et chaque année a un goût différent et je trouve ça aussi trop beau de nous voir évoluer, voir un petit peu les différentes versions de nous-mêmes au fil des années. Voilà, donc écoutez les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce débriefing. J'espère que vous avez aimé suivre ce mois de vlog et je me dis qu'en fait il va rester là à vie. Donc à vie, si jamais ça vous tente, vous pouvez vous faire le mois du NaNoWriMo et retrouver les aventures de Nézir et Maya. Et sachez que du coup, grâce à Scarlett, j'ai envie d'avoir un petit chat. Mon appartement, j'ai envie d'en prendre soin, de le tenir rangé et il y a encore plein de petits trucs que j'ai envie d'y modifier, quoi. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé me suivre pendant ces 31 jours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, bye bye. It's whatever you like. Turn this opposite into a club.